Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors je me suis dit tiens, c'est l'occasion. Comme je devais faire des cartes d'anniversaire pour mes nièces, j'ai décidé de partager ça avec vous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour faire une carte à pochette en forme d'hexagone. Alors vous l'avez peut-être déjà vu ailleurs. Moi j'ai pris le modèle sur la chaîne YouTube de Pepper Pixie, qui est une démonstratrice anglophone. Donc elle a fait son tuto en pouces, je vais vous proposer le mien en centimètres. Alors peut-être que d'autres démonstratrices françaises l'ont fait aussi, je ne sais pas, je n'ai pas cherché, j'avoue, je suis désolée. Donc je ne pourrais pas citer toutes les personnes qui ont déjà réalisé cette carte. Voilà celle que je vous propose avec ces ravissants petits hérissons. Alors le petit hérisson, il vient du set Happy Age Dogs, voilà, du catalogue printemps-été. Alors je vais vous montrer la page. Il y a aussi une perforatrice assortie. Voilà. Donc là vous avez ces pages 64 du catalogue. Donc le set. Alors il est en anglais, certes, mais je trouve quand même trop mignon. Et puis il y a la perforatrice pour découper ce hérisson. Alors on peut lui mettre ses petits piquants en relief. Puis j'ai vu aussi qu'on peut utiliser la perforatrice pour faire des buissons d'herbes. Et puis certainement que dans pas longtemps on va trouver plein d'autres possibilités pour utiliser cette perforatrice. Donc moi-même il faudrait que je cherche. Voilà, donc ça c'est les petits hérissons bien sympathiques. Et pour les papiers, j'avais utilisé ces papiers-là qu'on retrouve dans la brochure Célébration. Il s'appelle Après la pluie, le beau temps. Alors sur la brochure Célébration, ça se trouve ici, page 8. Voilà. Donc jusqu'à la fin du mois de février, pour tout achat de 60 € et plus, et par tranche d'achat de 60 €, vous pouvez choisir un petit cadeau célébration dans le catalogue. Voilà, donc moi j'ai utilisé ces papiers là que je trouvais super jolis. Donc là c'est ma carte comme elle est finie. Je vais vous l'ouvrir quand même pour que vous voyez un petit peu. Alors en fait les pochettes sont là. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et dedans, il y a des petites étiquettes, des tags. Voilà. Je n'ai pas encore écrit dedans. Il faut pouvoir lui mettre plein de petits messages. On peut glisser évidemment une carte cadeau. Donc, voilà, si je déplie, ça fait ça. De ce côté et de ce côté. Et pour le re-twister, si je veux dire, ben, il faut prendre les deux bouts, on pince et on écrase et ça twist. Voilà. Et comme c'est un peu relâché, j'ai préféré mettre un ruban pour le nouer. Comme ça tient bien. Alors, donc là, je vais faire une autre carte twist. Donc celle-là, on va la mettre de côté. Et on va réaliser une carte twist avec d'autres papiers et un autre set de tampons que j'avais envie d'essayer. C'est les petites loutres enjouées, toujours dans le catalogue Celebration. Alors, ça se trouve... Voilà, ici, les petites loutres, page 11, avec ces papiers-là, beauté marbrée, voilà, qui font des effets aquatiques très sympas. Donc, on va y aller, hop, je mets tout ça de côté. Pardon pour le bras qui est passé devant la caméra, bien sûr, bien joué Laurence. Alors, il nous faut une feuille A4 unis, voilà, ça va suffire, et puis des chutes de papier unis. Donc pour débuter, voilà, je vais vous présenter ma découpe qui est déjà faite. Donc là c'est 21 cm par 21, donc vous commencez par couper un carré de 21 par 21. Une fois qu'on a coupé ce carré, je vais refaire les lignes avec vous. Donc on a un carré de 21 par 21. On va tracer, alors est-ce qu'on voit bien mon coupe-papier? On va faire une
un pli au milieu, ici, à 10,5. Donc je mets 10,5. Voilà. Et on plie. Ok. Ensuite, on va faire on tourne d'un quart et on fait les languettes qui sont à 1,5 du bord. Donc à 1,5 du bord ici, crac, on va plier. Et ensuite, tous les 6 cm, donc ça sera à 7,5 ici. 7,5, crac. À 13,5 ici. Et à, que je dise pas de bêtises, 19,5. Donc moi je vais être là. 19,5 ici. Une fois que vous avez fait tous ces plis, et avant d'enlever les demi-bords là, on va retourner la feuille. Donc on est comme ça, hein, on retourne. Et on va marquer des diagonales entre deux séries de carreaux. Donc ici et ici, en pli. Donc on fait une diagonale qui prend 4 carreaux, à cheval sur 4 carreaux, voilà. Donc première série de diagonales du bord là, jusque 1, 2 carreaux. Et ensuite une autre diagonale juste à côté. Voilà, hop. Et là, on a tout. Alors, pour que ça soit un peu plus visible, je vous ai dessiné, et puis vous pourrez faire arrêt sur image si vous voulez noter un peu. Alors, il faut que je centre ça. Voilà, je vous ai dessiné le plan de coupe avec les mesures, je ne suis pas sûre qu'on les voit bien. Donc là, il y a écrit 1,5 cm, 7,5, 13,5, 19,5. Et j'ai pas écrit, donc le total fait 21 par 21. Et ici, un pli à 10,5. Voilà, donc une fois qu'on a ça, donc si je replace, voilà. Il faut ensuite enlever ce petit bout et ce petit bout. Vous voyez, ils sont symétriquement opposés. Donc on retire ces deux morceaux-là. Et on a tout notre découpage et notre réglage plié. Je vous remontre un petit coup. Voilà, faites arrêt sur image, capture d'écran si vous voulez. Voilà, voilà. Donc, maintenant on va plier. Donc, marquer tous les plis. Alors, papier. On marque bien les plis dans un sens. Alors, je marque les plis montagne si vous voulez, c'est-à-dire ceux qui vont être relief. Tous dans le même sens. Ceux qu'on a fait en premier. Et ensuite, on fera les diagonales. Donc, voilà, j'ai marqué tous les plis comme ça. Maintenant, les diagonales, elles vont être pliées dans l'autre sens. C'est-à-dire que... j'ai marqué comme ça. Oh, si vous vous trompez de sens, c'est pas très grave, ça se rattrape. Voilà. Donc maintenant, on a tous nos plis. Tout est bien en place pour la suite. La suite, ça va être la décoration des différentes parties. Alors, pour décorer, donc je vais mettre ça de côté. J'ai découpé 3 rectangles dans le papier à motif que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le petit papier célébration beauté marbrée. Alors c'est 15-15, hein, c'est pas 30-30. Voilà. Donc j'ai découpé 3 morceaux identiques qui font, donc je rappelle, 5,5 pardon, par 10. 5,5 par 10, 3 fois. On va en garder un intact et on va couper les deux autres en diagonale. Alors, coupons en diagonale.
Alors pour ce papier là, pas de problème parce qu'il n'y a pas de sens dans le motif, donc peu importe comment vous le prenez. Par contre, si vous utilisez un papier avec des petits motifs qui ont un sens, je sais pas moi, disons avec des personnages, faites attention comment vous coupez. Ça sera embêtant car ensuite les personnages se retrouvent complètement dans le mauvais sens. Voilà. Hop. J'espère qu'on voit. Moi, je n'ai pas de retour écran, donc j'espère que ça va. Enfin, si, j'en ai un si je me mets debout. Voilà. Donc, j'ai mes 4 triangles et un rectangle. Maintenant, on va les coller. Donc, je vais vous indiquer où les coller avant de plier. Bon, on pourrait plier, coller après, mais bon. Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que je voulais placer un ruban. Donc, comme je vous avais montré ici, voilà, le ruban, il est sous le papier rectangle. Donc, si on veut le mettre, c'est maintenant, hein, parce qu'après, ça sera un peu tard, ou alors il ne faudrait pas coller tout de suite. Donc, voilà, mon ruban, il fait environ 50 cm. Je veux dire, 48, ça va. Donc, pour le placer, je vais plier en deux. Je vais mettre un petit bout de scotch, enfin d'adhésif double face, pardon. Scotch est une marque, il ne faut pas dire scotch. Surtout que c'est pas cette marque-là. Alors, je mets ça au milieu. Évidemment, voilà, ça ne veut pas se décoller. Et pour mettre mon ruban au milieu, je plie en deux exprès pour pouvoir voir où est le milieu du ruban. Parce que ça va se nouer. Voilà, là je suis à peu près bien. Donc je sais qu'ici c'est le milieu du ruban. Je vais le mettre. Voilà, là il est placé. C'est bon. Donc maintenant on va pouvoir coller les différents morceaux. Alors on commence par lui. Et un peu de colle. Hop. Donc si vous voulez accélérer, évidemment, vous pouvez accélérer la vidéo. Là je colle en vitesse réelle. Comme je ne fais pas de montage par manque de temps, c'est à vous d'accélérer la vidéo. Et ensuite les triangles. Alors la position des triangles. Donc on va mettre celui-là ici. Alors, la même couleur, juste dans la diagonale. En fait, si vous voulez que le même papier, si vous voulez que le papier corresponde ici et ici, et là, eh bien il faut les coller dans la même diagonale. Donc voilà, comme j'ai choisi des papiers de couleurs différentes, il faut bien pas se tromper de couleur. Bon, après si on se trompe, ça sera pas moche non plus, hein. Mais voilà, c'est pas au hasard. Donc mes triangles, voilà. Ah oui, le ruban, je vous ai pas dit, c'est un ruban qu'on peut trouver dans le catalogue annuel. Je mettrai toutes les références dans la vidéo, ainsi que le lien vers le tuto de Paper Pixie. Ça me semble normal de citer les sources, c'est même essentiel. Et je vous invite à le faire si vous aussi vous réalisez des vidéos ou des tutos ou n'importe quoi, c'est quand même plus sympa de mettre la source quand il y en a une. Bon, bien sûr, on ne peut pas citer toutes les personnes qui ont fait la même chose, hein, mais au moins on dit d'où on l'a pris l'idée, parce que c'est beaucoup de boulot de faire tout ça. Et je trouve ça plus correct. Bon voilà, fermez la parenthèse. Et voilà. Alors, donc là, vous avez une vue sur l'ensemble de la carte quand elle est
encore ouverte pour coller vos différents éléments. On va la replier et on va coller donc les languettes ici et ici. On va mettre la colle là et on va refermer comme ça. Ok, je mets la colle. Alors vous pouvez coller au double face, hein. Moi je vais mettre de la colle parce que je trouve que c'est plus... Ah, j'ai oublié de biseauter ici. Bon ben trop tard. Bon, je peux peut-être encore le faire sans mettre les ciseaux dans la colle, on va voir. Est-ce que je vais réaliser cet exploit? C'est pas très grave, hein. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, c'était juste, hein, pour la colle. Et ici, je vais peut-être pas me mettre trop près de la caméra. Alors, si on se met de la colle sur les doigts, je pense que c'est impossible. Je vais mettre la colle sur les doigts, voilà, c'est fait. J'appuie bien. Et voilà. Donc, on a une pochette comme ça. Et le twist, me direz-vous? Eh bien, il suffit d'appuyer sur les coins ici, quand vous tenez. Et en forçant, normalement, ça doit se mettre... Voilà. Donc, on prend la pochette comme ça, on appuie. Et ça se met tout seul. Voilà. Donc là, on a un aperçu de la pochette. Et du coup, on va glisser des petits tags ici. Alors, dans des chutes de papier, j'ai découpé 3 étiquettes avec mes dies étiquettes pour tous les goûts du catalogue annuel. Donc j'ai utilisé cette étiquette là, la plus grande. Si vous n'avez pas de dies en forme d'étiquette, vous pouvez très bien découper des rectangles. Alors par exemple, ils peuvent faire 10 par 5,5. Voilà, 10 par 5,5. 3 rectangles de 10 par 5,5 et ça fera très bien des tags tout à fait corrects. Alors, je vais décorer les tags. Tiens, j'ai pas rebouché la colle. Hop. Je vais décorer les tags avec le set des petites loutres en jouet. Et j'ai déjà préparé une étiquette et une loutre que j'ai coloriée et découpée, coloriée au feutre à alcool. Une loutre pour le dessus en fait. Donc ça c'est ma déco du dessus qui est déjà préparée. Et là je vais juste tamponner pour décorer mes tags. Alors, je vais pas utiliser cette loutre là, je vais utiliser celle-ci. Il faudrait un bloc. Voilà, et comme couleur, je crois que j'ai utilisé Douce Suède pour tamponner. Bon, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, hein, mais c'est plus mignon avec cette couleur là qu'avec du noir. Alors, la petite loutre qui nage, on va la faire peut-être dans du bleu. Voilà, je vais la mettre un peu dans le coin, ça va dépasser. Hop. Parfait. Alors, j'ai mon tapis pour nettoyer quelque part par là, voilà. Je nettoie tout de suite, comme ça c'est fait. Hop, je le range. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite loutre qui a les bras en l'air, qui a envie de s'amuser, de faire la fête. Celle-ci, elle est trop mignonne. Est-ce qu'on peut la mettre là ou là? Oui, je vais la mettre là plutôt. Alors, celle-ci, je vais la mettre ici. Elle rentre juste. Peut-être couper sa queue, tant pis. Tant pis, elle aura la queue coupée. C'est pas grave, de toute façon. Voilà. Hop. Faut pas qu'elle prenne quand même trop de place sur l'étiquette. Voilà. Et puis, on va faire un petit chapeau. Le petit chapeau de fête.
le mettre ici. Voilà. Alors, ça c'est fait. On va mettre les étiquettes dans les pochettes. Donc, je vous montre. Alors, celle du milieu, elle se glisse. Je sais pas si on voit bien. Voilà, elle se glisse comme ça. Celle-ci, elle se glisse comme ça. Enfin, non, elle est tombée comme ça. Et celle de devant, si on voit bien, voilà, comme ça. Donc là, toutes mes étiquettes sont dedans. Je vais refermer pour faire la décoration du dessus. Alors pour faire les nœuds, on me demande tout le temps comment tu fais pour faire un joli nœud. Je sais pas trop bien l'expliquer. J'ai toujours fait mes nœuds comme ça et ça a toujours fait des jolis nœuds, donc je sais pas trop vous dire. Il y en a qui utilisent une fourchette, mais je trouve ça hyper compliqué. Moi, je fais mes boucles et puis après ça suit. Donc là, je crois qu'il faudrait recouper un peu. Ah, il va falloir que j'aiguise mes ciseaux. Vous pouvez aiguiser vos ciseaux, hein, si vous avez des ciseaux Stampin' Up. Ils supporteront. Pas la peine d'en racheter s'ils coupent moins bien, hein. Moi, les miens, ils ont presque 12 ans. Donc, ils commencent à être un peu fatigués. Il va falloir que je m'occupe de les aiguiser. Alors, on va mettre Faisons la fête au milieu. Et la petite loutre, bah, comme ça. Oh, ça va pas être au milieu. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Donc, j'ai mis des petites mousses 3D derrière. Stampin' Dimensional mini. Très pratique. Très pratique même. Voilà, ça va pas être tellement au milieu, mais c'est pas grave parce que je veux pas que la loutre soit cachée par le ruban. Voilà, et enfin la loutre. Oh, je dis toujours qu'il faut que je fasse une vidéo pour la colorisation, mais il faut vraiment que je le fasse un de ces jours. Hop, voilà. Et voilà, la petite carte est terminée. Il n'y a plus qu'à trouver quelqu'un à qui l'envoyer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.